Bonjour à tous, je suis Stéphanie du blog Ethno Travels et je suis avec le petit Westy Jan du blog monwesty.fr et nous faisons une randonnée du côté de Cap-Breton qui s'appelle le circuit du Tuc des 9 églises. Et vous voyez que pendant cette randonnée là, nous avons régulièrement croisé le Boudigo. Et l'endroit où nous nous sommes arrêtés, justement, c'est un endroit où vous avez un panneau qui explique toute la vie du Boudigo. Et on va repartir dans l'ordre avec l'endroit où vous garez la voiture et où vous commencez le circuit. Pour trouver le départ de cette rando, ce n'est pas bien compliqué. Quand vous êtes sur la route de la Pointe, juste après le camping, qui est fermé actuellement, hein, mais qui va bientôt réouvrir, vous avez un panneau qui indique 4 circuits du Tuc des 9 églises Cap-Breton. Vous voyez, il suffit de suivre la flèche et vous avez le tracé bleu qui sera indiqué, donc vous ne pourrez pas vous tromper, il est très bien indiqué et vous avez le parking juste après pour pouvoir vous garer, il y a largement de quoi. Et donc on va revenir sur nos pas vers la voiture puisque nous on est garé là-bas. Et vous avez le Boudigo. Donc vous verrez que c'est vraiment très bien balisé, hein. Vous avez vraiment les croix bleues un petit peu partout. Et vous voyez, nous passons à côté d'un deuxième terrain de camping avec des bungalows. Un terrain de tennis, des terrains de tennis. Et on retrouve le Boudigo. Donc jusqu'à présent, on a toujours été dans le sable, sentier de sable. Et là, on retrouve à nouveau le Boudigo et des pêcheurs. Et donc, vous voyez que c'est la saison en plus où les fleurs commencent à refleurir. Et donc, on va suivre le Boudigo dans cette direction. C'est bien indiqué, hein, vraiment. Et vous pouvez voir également, grâce à ce panneau, qu'on est sur le sentier d'eau Saint-Jacques de Compostelle, comme souvent par ici. Voilà, là, donc le Boudigo sur notre droite. Je crois que Monsieur Jan est descendu par là pour voir s'il pouvait se baigner. Et on va suivre le sentier sur la gauche. Vous voyez qu'on a bien à nouveau le panneau bleu du département des Landes. Alors après le pont sur le Boudigo sur lequel vous avez le panneau indicateur, enfin le panneau d'information plus exactement, il faudra que vous tourniez à gauche, prendre la piste à gauche, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas d'indication, hormis cette trace bleue sur un arbre, et donc voilà, c'est pas évident. Et pour que vous vous repériez bien, vous avez le camping juste après, et vous avez un panneau qui indique que c'est pas la bonne route. Donc voilà, vous pouvez aller soit à gauche soit à droite, et en fait c'est à gauche qu'il faut que vous suiviez. Alors à ce rond-point là où vous aurez sur le côté, en fait vous l'aurez à gauche, la rôtisserie, puisque vous allez arriver par cette route là où vous voyez la maison grise, vous arrivez par ici en fait, et donc le sentier vous fait partir vers la droite, par là, pour traverser, vous retraverser pour revenir par ici, ce qui est un petit peu absurde. Donc on s'est paumé, on est parti par les mauvais chemins, on a remis Waze, voilà. Et en réalité, il vaut mieux traverser devant la rôtisserie, puisque c'est par ici qu'il faut aller, tout simplement. Donc ça vous évite plusieurs traversées de route, et ça vous évite surtout de vous paumer, et vous avez l'indication qui est là. Voilà. Nous voici arrivés au sommet, donc on appelle ça le Tuc. Et vous avez 3 panneaux
Vous voyez que vous avez 3 petites installations en bois. Et donc 3 panneaux, un qui explique les marais d'Orx, qui est derrière moi. Celui que vous voyez là, qui explique la formation des dunes il y a 80 000 ans. Et ce dernier qui explique l'appellation Tuc et pourquoi on appelait ça le Tuc des 9 églises, puisqu'en 1950 on pouvait encore voir 9 clochers d'église. Aujourd'hui, plus aucun. Et on va continuer par là. Petit tour d'horizon sur le chemin du retour. Donc là on est quand même assez loin du Tuc, hein. On a pas mal marché avec de la forêt vraiment variée, souvent des vues sur l'océan aussi. Enfin souvent. Disons que on a eu depuis le Tuc une très belle vue et tout à l'heure aussi une très belle vue. Mais qui n'aurait rien donné sur le caméscope. Et c'est surprenant pour ici. Par moments on se croirait un petit peu dans la jungle. Vraiment une forêt un peu tropicale. J'ai pris quelques photos, mais j'ai oublié de faire de la vidéo. Mais bon, il faut que vous découvriez aussi par vous-même en faisant cette jolie, très très jolie même randonnée. Le Tuc des 9 églises à Cap-Breton. Ça va, petite Jeanne? Ça va, mon chéri? On continue? Let's go!